Nous restons dans le domaine de la littérature africaine et de ses passionnés. Face à la concurrence des grandes maisons occidentales, le secteur de l'édition africaine peine à se développer et l'impact de la Covid-19 n'a rien arrangé. Voilà 2 ans qu'il connaît une baisse de son activité sur le continent, mais une association française basée à Arles veut faire voyager la littérature du continent. Parole Indigo, c'est son nom, propose une solution pour le moins originale, un African Book Truck ou une bibliothèque itinérante pour promouvoir les auteurs et l'édition africaine. Notre journaliste Lionel Cauchois a suivi une partie de sa route. Venu d'Arles, ce car rapide bien connu des Sénégalais ne passe pas inaperçu dans les rues de Paris. Financée par un crowdfunding et des aides publiques, cette bibliothèque-librairie nomade, peinte aux couleurs de l'Afrique, parcourt la France à la rencontre de la population. Il est venu se joindre à Paris-Plage pour aller au-devant des Parisiens. Objectif, proposer une littérature différente made in Africa près de chez eux. L'African Book Truck, c'est l'idée de créer une librairie, bibliothèque mobile qui puisse aller à la rencontre de tout le monde, aussi bien dans les centres-villes qu'en périphérie, à la campagne, partout. Aller à la rencontre des lecteurs et proposer donc un espace qui est à la fois une bibliothèque où on peut s'installer pour lire sur place, une librairie à l'intérieur du camion, un lieu aussi qui peut devenir un lieu de présence pour les artistes. Un projet issu d'un long travail de réflexion et d'un constat, alors qu'en Afrique francophone, environ 3/4 des livres proviennent d'éditeurs français. En France, la présence de l'édition africaine est pratiquement inexistante. Il nous semble important qu'il y ait un certain rééquilibrage, c'est-à-dire que la multiplicité des auteurs existants sur le continent africain et qui apportent la voix de l'Afrique contemporaine puisse être mieux et plus souvent entendue. Dans cette librairie, la sélection des auteurs et éditeurs africains issus de maisons d'édition partenaires offre de nombreux avantages. On y trouve un regard souvent plus proche du continent et des histoires plus contemporaines qui reflètent l'Afrique d'aujourd'hui. L'édition en langue régionale permet de toucher également un plus large public. L'idée, c'est aussi de proposer cette image de l'Afrique vivante, de l'Afrique contemporaine, de l'Afrique vivante, de l'Afrique dans toute sa diversité, puisque le continent est vaste et que les cultures sont multiples. Donc c'est aussi une occasion de dialogue avec les parents, avec les enfants, pour que tout le monde puisse mieux connaître les cultures du continent. Ces livres-là, on ne nous les donne pas à l'école. On ne nous les donne pas tout le temps à l'école et c'est bien que des personnes comme eux fassent le pas pour qu'on puisse s'instruire. Permettre la découverte de la littérature africaine à un public parfois séparé de sa culture d'origine est aussi l'un des objectifs qui a séduit des institutions partenaires du projet. Un élément qui a enthousiasmé la directrice de Bibliocité, l'opérateur culturel des bibliothèques de la ville de Paris. Ce sont des maisons d'édition africaines qui sont peu diffusées en France, des livres qui sont bilingues, qui permettent à chacun d'accéder à ces cultures-là, les partager, et pour beaucoup d'entre nous autour du bassin de la Villette aussi, d'accéder à sa propre culture, maternelle ou paternelle. Et donc c'est un croisement de cultures qu'on trouve très important et très enrichissant. Face aux difficultés rencontrées par les auteurs et éditeurs africains à s'exporter hors des frontières, cette librairie nomade mise sur la diffusion de proximité et la communication pour faire connaître les auteurs du continent. Une formule qui possède également de nombreux atouts, dialogue, plaisir et partage sont au rendez-vous. Le livre physique est quand même irremplaçable. D'abord parce que ça devient un lieu de dialogue qu'on partage tout de suite. Et que le plaisir de lire les parents avec leurs enfants, nous avec les enfants, c'est autour d'un même livre, c'est quand même un plaisir qui n'est pas comparable. Raconte un conte. Lieu d'échange, cette bibliothèque itinérante propose de découvrir également, à travers des ateliers, rencontres et spectacles autour du livre, la richesse de la création africaine contemporaine.
Une caisse de résonance pour ces auteurs africains. Grâce à African Book, je travaille dans différents endroits. Avant-hier, j'étais à Arles et après j'étais à Tarascon. Tout ça grâce à African Book, donc ça me permet de faire d'excellentes rencontres. L'African Book a déjà conquis les institutions, les festivals. Il poursuivra sa route à travers la France et l'Europe durant 3 ans pour parcourir ensuite l'Afrique de l'Ouest où une maison d'édition ivoirienne reprendra le relais pour continuer à son tour la promotion des auteurs africains. Un retour aux sources pour ce messager de l'édition africaine, un projet de livre pour enfants racontant l'histoire de l'African Book Truck réalisé par l'auteur-illustrateur Christian Epagna devrait également voir le jour prochainement.